J'arrête Ninja Warrior après 7 ans de bons et loyaux services. Je vais évidemment vous raconter les raisons de mon arrêt et je vais aussi briser beaucoup de mythes sur ce qui se passe un petit peu en off. Est-ce qu'il y a de la triche? Est-ce que la prod avantage des candidats? Est-ce qu'il y a du dopage? Est-ce qu'on est payé pour faire l'émission? Je vais tout vous raconter et on va surtout revenir sur cette dernière saison là qui vient d'être diffusée, qui me permet de clôturer en beauté ces 7 ans et ces 7 finales de Ninja Warrior. Il va faire comme ses copains des tout petits pas, très rapide. Ça y est, il a passé le premier, le deuxième, troisième, quatrième, Oui, oh là là, c'est pas facile. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là, là ça tourne, il a attrapé la corde. Denis, on rappelle que Clément est un professionnel du parcours, donc il a toutes les qualités forcément pour aller loin ce soir. Si c'est la première fois que vous débarquez sur cette chaîne, déjà bienvenue et ne vous inquiétez pas, je vais faire un très rapide résumé de mes 7 participations à Ninja Warrior et ceux qui sont venus pour le sang, pour le drame, pas d'inquiétude, toutes les 2 minutes comme ça je vous balance une petite anecdote de tournage. 2015, c'est la première fois que Ninja Warrior débarque en France, c'est ouf, moi je peux y participer avec mes potes, on est dans une coloc un peu chelou, un peu miteuse en mode pieds nus et pendant les interviews sur place, je suis complètement paumé. On fera tout pour aller plus loin pour lui et pour nous et pour le collectif. Malgré tout, je fais des super résultats, je fais des records de vitesse en qualif et en demi-finale. Ses copains des tout petits pas, très rapide. Qu'est-ce que Voilà, c'est que cette c'est bon. vitesse là? Il va se présenter sur le mur. Allez. Il peut grimper le mur en moins d'une minute, il a grimpé le mur en moins d'une minute. Allez, vas-y, on y croit, on y croit. Cette grande roue qui tourne sur elle-même. Allez Clément, c'est le plus rapide de la soirée pour l'instant, allez, moins de 2 minutes. Le buzzer, top. Moins de 2 minutes. C'est exceptionnel Clément, exceptionnel. Et je termine 3ème du jeu en tombant sur le tristement célèbre obstacle de l'homme araignée et vous comprendrez un peu plus tard pourquoi cet obstacle m'a hanté pendant des années. C'est fini Ninja Warrior pour Clément. Saison 2, à la base, je devais pas y participer parce qu'en fait, l'émission nous avait tout simplement blacklisté. Si vous voulez, en saison 1, c'était chelou parce que ils nous demandaient plein de trucs, ils voulaient vraiment jouer sur la coloc de garçons. Est-ce qu'on gère des meufs? Est-ce qu'on peut faire des saltos arrière dans la rue pour impressionner les gens, grimper aux arbres? Genre vraiment, on était devenus leurs marionnettes et nous, en saison 1, on avait tout refusé catégoriquement en mode relou, genre on fait pas les interviews, on fait pas les happenings, les machins. Et du coup, par chance, ils nous réinvitent vraiment, mais in extremis. Et je suis allé un peu dans leur sens, je me suis forcé un peu à faire des happenings et finalement c'est devenu ma marque de fabrique. Moi ça m'a fait grave marrer de faire ça, donc vraiment taper le buzzer dans plein de façons différentes. Clément avec la chaussure. Il a buzzé avec la chaussure. Et surtout ce qui a marqué les esprits, ce que j'ai kiffé faire, c'est en finale, j'ai réussi à faire un selfie en plein parcours de finale avec les présentateurs, Christophe Beaugrand et Denis Brognard. Et pour l'époque ça avait marqué le coup parce que si vous voulez les téléphones à ce moment-là ils allaient pas sous l'eau, ils étaient pas waterproof. Donc si je tombais, je perdais la finale et je perdais mon téléphone à 500 balles et c'était hors de question. Bon, qui ont fait un selfie. Voilà, Allez, dépêche-toi. Ce mec est fou, il vient de décider de faire un selfie. Et après un super run, je tombe malheureusement au 2e parcours de finale et je suis classé dans le top 10. Aïe aïe aïe. Aïe aïe, Clément, tu as fait le show, tu es exceptionnel. Bon, c'est l'heure de casser le premier mythe sur cette émission. Nous ne sommes pas payés un seul centime pour participer à Ninja Warrior. C'est une question qui revient souvent, contrairement à des candidats de Secret Story, de Koh-Lanta qui sont payés chaque jour de participation. Nous, on touche 0. Alors attention, on est quand même défrayé jusqu'à 140 € maximum pour aller et pour repartir de Cannes. Donc tu prends la voiture, le train, tu prends ce que tu veux. Et sur place, on a l'hôtel qui est pris en charge et les repas du soir uniquement les soirs où on passe dans l'émission. C'est-à-dire que s'il y a une qualification et que c'est pas la mienne, le soir, je dois me débrouiller pour manger. Le truc, c'est que même le midi, on doit payer nous-mêmes de notre poche la bouffe. Et à Cannes, ça coûte cher, tu vois. Il y a des restos, minimum, t'en as vraiment minimum du minimum pour au moins 15 balles. Donc ça va très très vite. Et moi, à cette époque-là, tu vois, je faisais pas du tout de YouTube. Je vivais avec genre 400 € par mois maximum. Et je sais que je devais économiser pendant 2-3 mois avant le tournage pour me dire, cet argent économisé va me servir à payer les dépenses sur place parce que chaque fois, je repartais de Cannes avec un déficit de 200 ou 300 balles. Donc ça, j'avoue que, alors je dis pas qu'il faut défrayer les 200 candidats qui participent à l'émission, au moins à partir de la demi-finale ou du moins en finale, quand on n'est plus que 24-25, ils pourraient faire l'effort de nous filer 50 ou 100 balles. Tu vois, on ne demande pas des montagnes, mais juste que ça puisse prendre en charge au moins les dépenses de bouffe sur place. Petit aparté, mais tu vois, moi je m'en sortais bien, je partais de Paris en train, donc l'aller-retour c'était pas si cher, mais t'as des mecs qui venaient de Bruxelles, tu vois, ils venaient en voiture, et avec les péages, l'essence et tout, ils en avaient pour pratiquement 300 balles, et il y avait que 140 € qui étaient pris en charge. Et le souci, ça c'est qu'on leur dit depuis la saison 1, et aujourd'hui, en saison 7, c'est toujours le cas. Et la bouffe avant de passer, c'est toujours les putains de sandwichs triangulaires là, de supermarché, qui sont loin d'être nutritifs quand t'es sportif de haut niveau et que tu veux faire une perf à Ninja Warrior. Par contre, est-ce que tu savais qu'on pouvait gagner de l'argent sur internet sans Ninja Warrior? Mais grâce à Igral,
le partenaire de cette vidéo. Et parce qu'en vrai, ils m'ont vraiment sauvé la vie quand je devais prendre mes billets de train pour Ninja Warrior. Yggdrasil, c'est quoi? C'est un site, une appli ou même une extension pour ton navigateur internet. C'est super simple d'utilisation et ça te permet en fait de rembourser une partie de tes achats en ligne. C'est ce qu'on appelle le fameux cashback. Concrètement, comment ça marche? Quand tu achètes un truc en ligne sur internet via Yggdrasil, eux touchent une commission de la part du site partenaire. Et eux, le principe, c'est que cette commission, ils la redistribuent aux utilisateurs de leur service. C'est totalement gratuit, c'est sécurisé, il n'y a pas de revente de données. Vraiment, le principe est très simple. Eux, ils touchent une commission et ils la redistribuent derrière. Tu peux récupérer quand tu veux ta cagnotte à partir de 10 € via un virement bancaire, un PayPal ou même des chèques cadeaux et tu peux absolument cumuler ton cashback avec des codes promo et avec les soldes. Donc autant te dire que quand ça arrive, tu as l'impression d'être le roi du monde. Et grâce à notre lien en description, tu as directement un cadeau de 5 € de bienvenue en cas d'inscription. Tu vois, c'est super simple d'utilisation, tu as en tout 1700 marchands partenaires, donc tu as vraiment de quoi faire, tu as toutes les thématiques possibles, tu as du SNCF, du Asos, du Cdiscount, du Uber Eats, enfin tu as vraiment de tout. Donc il te reste plus qu'à faire des achats et accumuler ton cashback. Sur ce, nous, on va aller checker la saison 3 parce que je crois que je l'ai encore en travers de la gorge. C'est parti déjà, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça va vite, ça me fait très peur. Regardez, Oh il non, ne s'arrête non, pas une il va seconde. beaucoup trop vite pour Là, moi. les petites poignées, c'est le saut d'écureuil, les petites poignées qu'il va falloir attraper. Attention, pas contre son vitesse et précipitation. Il est là, maintenant il faut aller dans le filet, c'est pas facile. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Hop là, là ça tourne, il a attrapé la corde. Oh là là. Une fois de plus très rapide sur ce second parcours. Moi je sens qu'il va buzzer une seconde fois Denis ce soir. J'y crois aussi. Il ne s'arrête pas, il enchaîne directement sur le mur. Il Et est on va là, l'accueillir. il est là, il est là. 2017, saison 3 de Ninja Warrior, pour moi c'est une saison charnière parce que avec l'expérience de la saison 1, je me suis rendu compte que je manquais de force dans le haut du corps et du coup je me suis inscrit à l'escalade. C'est comme ça que j'ai découvert un sport extraordinaire, je suis vraiment tombé amoureux de l'escalade, j'ai fait que ça pendant près de 2 ans, je me suis entraîné mais tous les jours à base de 5 ou 6 jours par semaine, tryhard comme ça pendant des heures, je me suis fumé à la tâche pour arriver ultra déter en saison 3 surentraîné. J'étais persuadé que j'allais aller jusqu'à la corde qui est l'obstacle final à Ninja Warrior, je me sentais trop bien, j'étais trop à l'aise, je survolais tous les obstacles jusqu'au moment fatidique où je me retrouve comme en saison 1 devant l'obstacle de l'homme araignée que j'avais battu en saison 2 et je passe, j'arrive vraiment à avancer et à la moitié, j'ai un pied qui zip mais genre sans prévenir et du coup bah je tombe à la flotte, on entend mon cri de désespoir, c'est horrible. Encore utiliser ses bras. Oh non, c'est pas possible. On a entendu son cri, son nom. Juste revoir les images, vraiment, ça me fait mal au cœur. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu un dégoût presque de l'émission, genre autant d'entraînement, autant de sacrifices pendant 2 ans à faire que ça, pour tomber sur un truc un peu bête, glissant. Et je me suis dit, Ninja Warrior, maintenant je vais aller que pour le kiff. J'avais mis tellement d'espoir dans cette saison 3 que je suis passé un peu à côté de l'aventure humaine, parce que c'est avant tout rencontrer des potes, délirer, s'amuser, passer du bon temps. Et là, j'étais trop focus dans mon truc, trop sérieux. Et du coup, la défaite a été d'autant plus dure à encaisser. Donc saison 4, on y va en mode tranquille. Allez Clément, il va pouvoir se balancer et atteindre, on l'espère pour lui, la plateforme d'arrivée. C'est fait. Denis, à mon avis, il a les capacités d'être le premier candidat Ninja Warrior de cette saison 4. Moi, il prend pas de risque excessif, Ah, il a vite regardé. il veut aller en finale. Oui, bravo. Il va arriver au pied du piège de l'araignée. Mais il faut tenir bon. Il n'est plus qu'à 16 poignées de son objectif, le méga mur. Regardez la rapidité avec laquelle il vient de dévorer cette grande roue. C'est incroyable. 5 petites plateformes, 1, 2, 3, 4, 5, ça passe. C'est bon, ça passe. Les lanières de feu à présent. Des trames, 15 kilos d'un côté. Entre 7 et 8 mètres, allez au total c'est 9 mètres. Et puis il souffle, c'est dur, ça fait mal aux bras, ça fait mal aux jambes. Il va sortir au-dessus c'est et buzzé. buzzer. 2018, saison 4. Alors cette saison 4, elle est bizarre parce que à la fois je l'adore et je la déteste. À vivre sur place, c'était pas ma meilleure saison. Vraiment, il y avait pour la première fois le méga mur que je touche, que je frôle et je retombe. Donc les 5000 € à la clé du méga mur me passent, hop, sous le museau. Et en finale, je tombe assez rapidement sur un obstacle pas extraordinaire. Bon, beaucoup de candidats sont tombés dessus. Et au final, je me classe dans le top 14, top 16, je crois. C'était pas du tout ouf comme perf. Mais par contre, j'avais sorti sur la chaîne une vidéo récap pour montrer les coulisses de comment ça se passe quand t'es candidat, c'est quoi un peu les étapes. Et cette vidéo, j'en suis très fier, elle a super bien marché. C'est la chute de Clément Dumais. Oh là là, quelle hécatombe. On arrive sur un sujet épineux. Est-ce qu'il y a de la triche ou il y a des arrangements avec la production à Ninja Warrior ?
La réponse est oui et non, dans le sens où le jeu est un peu modifié. Si vous voulez, Ninja Warrior, c'est une licence qui existe au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en Australie, un peu partout. Et il y a des règles très précises. Et c'est ça que j'aime avec Ninja Warrior, c'est que si tu fais pas la règle exactement comme elle dit qu'elle est, et tu te fais éliminer. Exemple très simple, tu fais un obstacle, ton pied frôle l'eau mais suffisamment pour créer un peu une petite vaguelette dans l'eau, et même si t'es pas tombé concrètement, que t'as juste frôlé l'eau et que ça fait bouger l'eau, t'es éliminé. Le souci, c'est qu'à partir de la saison 4, il y a eu un peu des abus dans le sens où t'as des candidats qui ont fait des actions qui auraient dû les éliminer, qui n'ont pas été éliminés, et on soupçonne que c'est parce que c'était des têtes d'affiche, des gens avec des grosses communautés, donc d'un point de vue de la diffusion de l'émission, c'était compliqué de les éliminer bêtement si vite, tu vois, la production voulait les garder pour avoir de l'audience, créer un peu du buzz, tu vois. Et je trouve que ce traitement pas toujours équitable entre des têtes d'affiche et des petits nouveaux, moi ça me pose problème. L'idée, c'est pas de balancer des noms de qui a été avantagé, qui ne l'a pas été, et je peux comprendre aussi la production dans une logique télévisuelle. Ils nous le disent depuis le début, Ninja Warrior, c'est un programme télé, ce n'est pas une compétition stricte, mais malgré tout, Ninja Warrior, c'est une licence, et on se doit de respecter les règles. Et typiquement, en saison 4, vous l'avez vu, Jean Tesnas, pour la première fois, remporte l'émission, ce qui est extraordinaire. Il a fait vraiment un parcours sans faute, mais les règles ont été modifiées, où normalement, la corde, c'est un obstacle très précis, c'est 23 mètres, 30 secondes. Et cette année-là, c'était pas 23 mètres en 30 secondes, mais en 40 secondes. Et la France est le seul pays au monde à réarranger les règles pour soit faire émerger un gagnant, soit éviter qu'il y ait un gagnant pour un peu verrouiller l'argent. Et pareil, encore une fois, je trouve pas ça juste, tu vois, Ninja Warrior, c'est une institution. Allez, on retrouve Clément Dumais au pied des claqueurs qui se repose les bras. Il sait que c'est ici que ça peut se jouer et qu'il doit se méfier, qu'il faut pas perdre de temps, Clément. Allez. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no we ain't done yet. Ça y est, il a passé le premier, le deuxième, troisième, quatrième, le cinquième, c'est difficile. 2019, la saison 5, comme je vous l'ai dit, moi à partir de la saison 4, je viens en touriste. Mon seul training spécifique de l'année pour la saison 5, ça a été 100 tractions par jour pendant 30 jours. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont suivi le défi avec moi sur Instagram. C'est cool d'avoir créé cette communauté de la 100 tractions par jour. Alors attention, hein, c'est un défi complètement stupide, c'est pas le truc le plus efficace pour se muscler. Il faut faire aussi attention de ne pas se blesser, je préfère quand même vous prévenir. Et en final, j'arrive à aller super loin, je suis en train de gravir le dernier obstacle, je suis en mode c'est cool, je vais aller jusqu'au parcours 2, peut-être le parcours 3 et peut-être la corde. Enfin, même en venant en touriste, je peux peut-être faire un résultat. Et le truc, c'est qu'il y avait un chrono max pour faire tout le parcours de finale, et le dernier obstacle m'a complètement fumé au point où mes bras ne répondaient plus, j'arrivais plus à grimper cette satanée corde. C'est encore possible. Ah oui, mais il a plus de force dans les bras. Oh, il est Oh là cuit. là, c'est Il pas est possible. cuit. Il reste 30 secondes. Oh là 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 Faut là se dépêcher, là là Clément. là. 30 secondes. Allez. Aïe, aïe, aïe. Il passe, il va y arriver. Il Là. reste 20 secondes. Vite, 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 Clément. 20 secondes. Dépêche-toi. Là, il y a 40 kilos à soulever. Vas-y. 10 secondes. secondes. Il a plus de Allez. force. Allez, Clément. Donne tout, Clément. Deux, Vite, Clément, un. vite. Ah, C'est terminé, Aïe, aïe, Clément. aïe, aïe, aïe. Et j'ai pas réussi à buzzer à temps à la fin du parcours 1 et je me fais éliminer hors chrono. Petite victoire, je suis pas mouillé, je suis pas tombé à l'eau, mais vraiment j'étais à ça d'accéder à la suite. Il y a ce goût de faut que je revienne en saison 6, je peux pas rester sur cette Oh, défaite. c'est rageant. Ah, il le fait pour la beauté du sport. Et hélas, c'est trop tard. Nouveau mythe pour l'émission, il faut savoir que pour les biens de la lumière, du rendu, etc., on tourne de nuit. Donc le tournage commence vers 20h30, 21h au plus tôt et se termine parfois à 3h, parfois à 4, voire 5h du matin. Donc déjà pour les athlètes, c'est ultra fatigant. Il n'y a pas de zone d'échauffement avant de passer sur le parcours. On est obligé de se débrouiller avec les échafaudages où il y a les grandes lumières pour essayer de faire des tractions ou des trucs. Enfin, c'est vraiment la galère. On tourne, en plus de ça, même si c'est diffusé l'été, on tourne l'hiver, au mois de mars. On se pèle les miches. Donc vraiment, ça met pas dans les conditions de performance. Et dites-vous, avec le nombre de candidats qui doivent passer, t'as des gens qui passent à 21h quand ils sont pas trop fatigués, que c'est globalement sec, mais le temps de faire passer tous les candidats, il y en a qui passent à 3h du mat. À 3h du mat, t'as la rosée du matin, t'as parfois les embruns de la mer, et du coup les obstacles deviennent ultra glissants, il n'y a pas le droit à la magnésie. Alors bien sûr, les testeurs essuient le plus possible les obstacles, et c'est vrai que par rapport à la saison 1, les conditions se sont de plus en plus améliorées. Donc il y a ce truc de tous les candidats ne sont pas logés à la même enseigne, et en même temps, on peut pas tellement faire plus vite que ça, quoi. Vous voyez apparaître, mon cher Denis, le prochain concurrent, et on le connaît bien. C'est un peu notre mascotte, notre porte-bonheur, Clément Dumais. Alors moi je pense qu'il va jouer le vélo, Clément Dumais, parce qu'il voudrait surtout pas se laisser surprendre. C'est bien ça. Première partie, attraper l'anneau de l'autre côté, il y a un troisième anneau, et ensuite descendre. On se retrouve au pied du pont-levis. Alors lorsqu'il va
magie, regardez, il se bloque à l'horizontale, il avance, regardez, c'est pas une avancée, c'est un sprint dans son envolée pour attraper les deux petits pics verticaux. Clément Dumais, c'est parti. Bravo! Et il faut appuyer, allez. Oui, il nettoie le buzzer. Yes! Magnifique! Là, c'est une délivrance et c'était un peu l'objectif de cette saison pour moi. C'est réussi. Tu es à la hauteur de ta réputation, vraiment. Là, ce méga-mur, c'est pour moi la consécration de toutes mes qualifications, parce que le méga-mur, c'est très symbolique. La saison 6, quel souvenir, quelle saison extraordinaire aux qualifications. Je tente le méga mur que je réussis enfin. Méga mur que j'avais raté en saison 4. Je suis juste trop heureux parce que bon bah déjà je vais directement en finale et je suis en mode pépouze, mais surtout je me fais 5000 balles net d'impôts. Alors ça faut le préciser, les gains à Ninja Warrior, vu que c'est des gains de jeu, c'est net d'impôts. C'est-à-dire que là les 5000 balles du méga mur, c'est dans la poche, l'État ne prend pas un centime dessus et ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir après 6 ans de tryhard. Enfin, je gagne un peu d'argent. Je pense que ça me rembourse tout juste tous les restos que j'ai dû payer le midi parce que c'était pas pris en charge pendant ces 6 années. Allez. La finale est assez démentielle avec l'expérience de la saison 5 où je suis hors chrono, je vais un peu plus vite que d'habitude pour pas trop me reposer. Exactement au milieu, il reste comme ça. Allez, Oui, il n'est pas totalement au milieu, vous avez raison. Là, ça passe. allez, il faut qu'il se remette, voilà, bien au milieu. Là, il est au milieu. Oui, le troisième encore un. Je réussis un élastique, un deuxième, j'ai un feeling de ouf, je me sens trop bien. Je passe le troisième. Oui! Oui, oh Non, merde! Et à la dernière seconde, j'ai le contre-rebond du ressort de l'élastique. Et vu que j'étais entamé, ça m'a fait lâcher les mains. Je tombe à ça, encore une fois, de réussir le parcours 1 de finale. Même mon pote Charles, que vous connaissez sûrement, qui est vraiment trop fort à Ninja Warrior maintenant, il tombe carrément un élastique avant. Donc c'est pour vous dire, en fait, la difficulté de l'obstacle. Et en cette saison 6, on verra d'ailleurs un nouveau gagnant. La relève de Jean Tesna, c'est Clément Gravier, qui pour la première fois remporte Ninja Warrior. Donc on arrive à 2 gagnants dans toute l'histoire de Ninja Warrior France. Donc là, vous allez me dire à juste titre, mais pourquoi t'as pas fait une vidéo sur cette saison 6 de Ninja Warrior? Parce que t'as gagné le méga mur et en plus de ça, il y a eu un gagnant. Et bah là, justement, on va briser encore un nouveau mythe, TF1 et les droits de diffusion. Ces droits de diffusion, c'est juste horrible. Je pense que c'est même la raison principale de pourquoi j'arrête Ninja Warrior. Il faut comprendre que moi, depuis la saison 1, je fais le forcing avec TF1 où je leur dis, bah, moi, je veux bien participer, vous profitez de mon image, mais en échange, je veux pouvoir faire du contenu, que ce soit sur Instagram, mettre un petit post, sur YouTube, faire des récaps, parce qu'en plus, j'encense l'émission, je participe au rayonnement de l'émission, ça donne envie à des gens d'essayer, ça permet aussi à des gens de découvrir l'émission grâce à YouTube et d'aller regarder à la télé. Et ils sont relous de ouf, mais genre vraiment relous. Dites-vous que si vous voyez là actuellement cette vidéo, c'est que j'ai bataillé pendant des semaines à changer le montage pour pas me faire strike la vidéo, pour pas qu'elle soit bloquée sur YouTube. Parce qu'en fait, il y a plein de services juridiques chez TF1, tous ne se parlent pas, les infos communiquent pas, alors que j'ai les droits, j'ai signé des putains de contrats. Et à côté de ça, eux ne me demandent jamais pour diffuser des images de l'Ukraine, de grimper le Christ, de grimper la Tour Eiffel. Ça, il n'y a aucun problème. Ils piochent sur YouTube sans même me demander le droit. Et moi, j'ai un contrat qui m'autorise à utiliser mes images dans Ninja Warrior et je me fais bloquer la vidéo en boucle. Et donc cette saison 6 a été un moment charnière parce que c'est la première fois où TF1 Production me dit que TF1 Juridique ne m'autorise pas à me faire le contrat spécifique. J'étais dégoûté. Bref, 2022, la saison 7 de Ninja Warrior. Christophe, ce monsieur est extraordinaire. C'est sa 7e participation à Ninja Warrior. 6 finales consécutives. Il tente la passe de 7 ce soir. Donc là, si tu veux, j'y vais avec en tête que c'est ma dernière. J'ai pris ma décision. J'arrête Ninja Warrior après cette saison 7. Peu importe le résultat, même si je fais plouf au premier obstacle des qualifs, je sais que ce sera la dernière. Pour avoir accès au méga mur, Clément doit absolument passer les 2 premiers obstacles en moins de 20 secondes. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est en effet d'attraper la tyrolienne. Bon, à préciser aussi quand même que c'est la première fois dans l'histoire de Ninja Warrior où ils disent que maintenant, il n'y a plus de gains sur le méga mur. Donc si tu fais le méga mur, tu vas certes en finale, mais tu toucheras plus les 5000 €. Vraiment, cette émission, au fur et à mesure... C'est parti, il appuie sur le starter pour déclencher à la fois le chrono mais aussi la tyrolienne. Il va filer sur le côté gauche, voici déjà la tyrolienne, il faut sauter au bon moment, c'est un peu... Je me dis, bon bah
c'est pas grave, je fais le mur classique, je fais l'obstacle avec la mémoire, et puis là-haut, je pourrais dire que je prends ma retraite de ninja. Et voilà, c'est terminé. Il n'a donc pas respecté le chrono. Il écope d'une pénalité qui l'empêche de valider son parcours en pesant au sommet du mur ou du méga mur. S'il parvient jusque-là, il n'aura pas d'autre choix que d'affronter la Memory Tower et ses prises piégées. Le double pendule. Le troisième obstacle, c'est du saut avec du rebond, ça ressemble à du parcours, j'ai trop kiffé. Sur le second. C'est presque un balai. Ça a l'air très très facile. Le quatrième obstacle, je l'avais déjà fait dans des saisons précédentes, donc pareil, c'était pas une grande surprise. 2 séries de bras de fer. Ouais, il est bien. Oh, j'ai l'impression qu'il est bien préparé cette année, ça passe. Oui. C'est une chorégraphie, Christophe. Ce que vient de réaliser Clément Dumais prouve que cette année, il est au sommet de son art. J'arrive au pied du mur, alors le petit mur, ils l'ont rehaussé de 50 cm cette année-là, donc c'est quand même un peu haut et petit coup de pression, parce que du coup j'avais qu'un essai, sinon j'avais échec au mur, et j'arrive dans cette Memory Tower, et là en fait j'ai un petit contre-coup de fatigue, et les espèces de Mikado, là, les tiges suspendues, je m'y suis pris mais totalement à l'envers, je sais pas ce que mon cerveau a fait, parce que vraiment je sais passer cet obstacle, et là avec mes jambes j'ai fait des trucs, mais j'ai fait n'importe quoi, je me suis épuisé de ouf, je grimpe sur la première prise, la deuxième, je suis épuisé, impossible de tirer sur mes bras pour la troisième. Du coup, je chute là. Alors rassurez-vous, je suis quand même qualifié pour la suite parce que du coup, j'étais quand même qualifié dans le top 12 qui allait dans l'étape d'après. Mais première fois que je tombe au qualif, mais encore une fois, je ne suis pas mouillé. Vous doutez bien, vu que je suis tombé, j'ai pas eu le droit aux petites interviews, donc j'ai pas pu dire que c'était ma dernière saison. Donc je me suis dit, bah voilà, si je remporte mon duel de demi-finale, vu que je suis qualifié pour la finale, je pourrais dire, bah c'est ma 7e finale, je suis très content. Mais je m'arrête. Alors Clément, il va vouloir une 7e finale, vous le disiez, il est en avance. Ouais, c'est bien Patrick, il se bat, ils sont ensemble presque. La demi-finale, pas de grande surprise, là ils ont refait un duel côte à côte, ça c'est un peu une nouveauté, c'est trop cool. Donc moi je suis allé à une vitesse de croisière safe, je voulais juste pas tomber à l'eau. Et avec cette vitesse de croisière, j'étais quand même en avance par rapport à Patrick parce que j'avais l'expérience de 6 saisons précédentes de Ninja Warrior. Donc je passe tous les obstacles, j'arrive à aller jusqu'au bout, j'essaie de l'encourager parce que j'aurais kiffé qu'il puisse terminer tous les obstacles. Malheureusement, il tombe à l'avant-dernier, donc il est vraiment presque arrivé au bout. Juste respect en fait, le mec il a je crois la cinquantaine. Ouais, la perf à Ninja Warrior est loin d'être dégueulasse, vraiment grosse perf. J'ai rencontré des gens super, toute la production est extraordinaire, tous les athlètes que j'ai rencontrés qui sont devenus des potes avec le temps, c'est un truc de fou et tout, mais voilà, il y a un moment aussi, il faut savoir s'arrêter, je kiffe toujours autant le jeu, mais je vous annonce que c'est ma dernière, et quoi qu'il se passe en finale, je ne reviendrai pas sur une saison 8. Ils me répondent un peu à moitié en mode oui bon allez vas-y rejoins les autres machin, en mode c'est pas le moment de faire cette annonce, et donc à la diffusion télé, je remarque qu'ils m'ont coupé au montage. Allez, rejoins tes camarades. C'est la finale, j'ai aucune attente particulière parce que ça y est, j'ai balancé mon secret à tout le monde. C'était la dernière fois que je vivais une finale, donc c'était un moment un peu émouvant finalement. Du coup, de voir qu'à la diffusion, ils ont complètement squeeze en mode on veut pas le dire, du coup je me dis bon bah heureusement, j'en ai parlé pendant la finale, donc peut-être qu'ils vont le diffuser à ce moment-là. D'un côté, l'un des héros les plus emblématiques de Ninja Warrior, vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de Clément Dumais. Je me pointe sur cette finale et déjà la première surprise, c'est que avant ça, ils nous disent bah écoutez, cette année, si vous allez jusqu'à la corde, ok, bon bah c'est 23 mètres comme d'habitude. En saison 4, c'était 40 secondes. Et là, ils nous annoncent qu'en saison 7, si on veut remporter les 100 000 €, il faut battre le record de Clément Gravier, qui est de 25-26 secondes et quelques, qui est un record mondial de vitesse à la corde. Dans les autres pays, c'est tout le temps 23 mètres, 30 secondes. Ça ne change jamais. Même aux États-Unis, ils sont à la saison 14, 23 mètres, 30 secondes. Donc là, on comprend que vraiment cette année, ils veulent pas lâcher la thune. Et encore une fois, tu vois, moi, je suis à cheval sur les règles. Mini aparté, en saison 1, c'était 100 000 € et une voiture. À partir de la saison 2, on n'a jamais revu la voiture. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Je ne sais pas. C'est la finale, je suis sur Twitch en live en train de regarder la télé pour mater mes obstacles de finale avec vous. Et on regarde l'émission, il se passe pas grand chose, tu vois, c'est toujours pas à moi de passer. Et d'un coup, il m'annonce, donc moi je suis surexcité, le chat est en folie. Clément Dumais, un grimpeur de l'extrême Et il diffuse que mon dernier obstacle, là où je chute. Alors attention, je suis pas à plaindre parce que je fais partie des têtes d'affiche du programme, du coup j'ai la plupart de mes runs qui sont diffusés en entier. Mais là j'avoue que petit goût amer, genre, c'est ma dernière saison, vous me coupez au montage quand je dis que j'arrête, et c'est la première fois en 7 ans qu'on me diffuse en mode best-of, genre une seconde je tombe et on passe à quelqu'un d'autre. Parce que oui, nouveau mythe à briser, tout le monde n'est pas diffusé. Ça paraît logique quand on est 200 au début que tout le monde n'est pas diffusé, parce que l'émission ferait 15 heures, mais même en finale, t'as des gars qui vont en finale très loin.
Et ils sont parfois pas diffusés du tout, c'est arbitraire, c'est à la discrétion du producteur, comme c'est écrit dans les contrats. Dites-vous que TF1, vu qu'ils sont très stricts sur les droits de diffusion, les machins trucs, ils ne t'envoient jamais les images. Du coup, vous allez me dire, mais Clément, tu te moques de nous, ça fait au moins 3-4 vidéos Ninja Warrior que tu fais, on voit tes runs en entier. Je dois aller sur des sites pirates pour télécharger les replays sur TF1 pendant qu'ils sont dispo. Du coup, quand tu as l'habitude de Ninja Warrior, tu demandes à un pote qui n'est pas encore passé de prendre ton téléphone et de filmer la télé dans les loges pour que tu aies au moins un souvenir. Et c'est ça qui me rend fou avec cette émission, c'est que en fait, il y a des trucs super cool, il y a une équipe ultra dynamique qui veulent faire bien, les gens sur place à Ninja Warrior sont topissimes, mais en haut après, chez TF1 Prod, dans les bureaux et tout, ils te niquent l'émission, tu vois, l'émission fait de moins en moins d'audience. Et je pense que c'est pas anodin, il y a plein de trucs où ils sont pas intelligents, tu vois. Par exemple, aux USA, ils mettent en avant les Instagram des athlètes, ce qui permet de créer des influenceurs Ninja Warrior, et que du coup, ces athlètes, quand ils partagent le programme télé à leurs followers, bah, en fait, c'est un cercle virtueux, tout le monde fait la com du truc. Alors qu'en France, ils sont en mode non, on ne veut pas que les gens aient les images, on garde tout pour nous sur MyTF1 Replay. Genre, mettez les replays sur YouTube tout de suite. Ça me rend fou. Ça me tend cette histoire, ça me tend. Je sais que je vous avais dit en intro de cette vidéo que cette saison 7 était exceptionnelle, que j'allais boucler la boucle, etc. Et là vous me dites, bah attends, t'es tombé comme d'habitude en fin de parcours 1. Le truc c'est qu'il y avait plein de nouveautés, et l'une des nouveautés que j'ai trouvé très cool, en tout cas pour moi, tir pêché, je crois, les 12 suivants pour faire des battles, tu vois, du 1 contre 1. Et du coup, je me retrouve qualifié pour faire les battles, donc là je suis assez content, j'ai une chance potentielle d'aller plus loin. C'est parti. Vous avez vu déjà les marches, c'est Clément qui va plus vite, Clément qui prend le meilleur, il va pouvoir attraper l'anneau, puis la barre fixe, attention, là il faut pas tomber, c'est toujours Clément qui est devant la corde, attraper le milieu, regardez, ils sont ensemble, Christophe Clément reprend à nouveau l'avantage, il y a les prises d'escalade qui sont là, il y a ensuite les pistons qu'il faut récupérer, oh là 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 là, comment ça se joue à 3 fois rien. Du coup, vu que j'étais premier sur les pistons par rapport à Nico, j'étais assez confiant de me dire bah, je vais peut-être remporter ce duel. C'est pour ça que j'ai tout donné sur le départ. Il me semble que de l'avant-dernier piston, t'es pas forcément obligé d'aller au dernier. Tu peux peut-être faire un balancé de ouf et te jeter jusqu'à la plateforme de réception. Je le tente. Victoire, Clément, Le buzz, il arrive quand même juste après, donc c'était quand même super serré. regardez comme ça a été assez extraordinaire. Il s'est jeté, il s'est couché, Clément Dumais. Le parcours 2 de finale est censé être plus dur que le parcours 1 parce que bah, c'est la suite. Et il était mais vraiment très très simple. Enfin, je crois qu'il n'y a aucun candidat, peut-être un gars qui est tombé, mais vraiment personne n'est tombé sinon. D'ailleurs à la télé, ils ont presque pas diffusé les passages, ils ont fait ça en mode best-of parce que bah, tout le monde réussissait. Avant d'entamer le parcours 3 de finale, on va briser un nouveau mythe de Ninja Warrior. Le saviez-vous que pour la saison 8 qui vient d'être tournée là il y a une semaine, j'étais testeur pro officiel Ninja Warrior. Je serais pas trop diffusé à la télé, je vous donnerai un jour les explications. Et j'ai découvert que en fait, la plupart des obstacles à Ninja Warrior sont gérés par des humains. Il y a plein d'obstacles, je vais prendre en exemple l'obstacle du papillon parce qu'on l'a déjà eu dans les saisons précédentes et je peux pas vous spoil les nouveaux obstacles de saison 8, mais dites-vous que le papillon, en fait, il y a un système de cordes et de poulies pour que justement un opérateur puisse reset l'obstacle. Reset l'obstacle, c'est tirer sur la corde pour remettre dans l'axe le papillon pour que le candidat d'après ait exactement le même setup et que ce soit équilibré pour tout le monde. Le truc, c'est que je vous ai parlé de la triche ou des candidats qui peuvent être avantagés par la prod, mais typiquement, quand un obstacle se bloque, parfois il y a des obstacles de rebond et si tu chopes pas le rebond au bon endroit, le truc finit par se stabiliser et tu peux plus le bouger. Et c'est arrivé que miraculeusement, certains candidats un peu emblématiques avaient plus le ballon et avec un coup de fesse hasardeux, d'un coup le ballon revient très vite. Peut-être que la prod, dans une oreillette, a dit à un opérateur « Tire un coup sur la corde pour l'aider avec le ballon parce qu'on veut pas que ce candidat tombe si vite. » Et c'est ça qui me gêne, c'est que, bien sûr, c'est pas une compétition, encore une fois, c'est un jeu télé, le but c'est l'audience, c'est faire le show, etc. Mais c'est pas équitable. C'est pas équitable. Du coup, il n'y aura pas de vidéo YouTube sur mon expérience de testeur à Ninja Warrior parce que j'étais là pour travailler tout simplement, j'étais quand même payé pour faire ce travail, donc j'allais pas venir avec les caméras en mode youtubeur. Mais si jamais l'occasion se présente à nouveau, que je suis de nouveau rappelé pour tester soit en France soit dans un autre pays, je pense qu'en filmant à droite à gauche dans tous les pays, je devrais avoir assez de matière pour vous faire un résumé de qu'est-ce que c'est qu'être testeur, parce que c'est hyper intéressant, en vrai, on voit vraiment les coulisses de comment se crée l'émission. Denis, et si c'était lui qui créait la surprise ce soir? Clément Dumais n'a pas manqué une seule édition de Ninja Warrior depuis la création de cette émission. Premier obstacle du parcours 3 de finale, le mur des titans. Un mur d'escalade légèrement incliné, donc c'est que du no-foot, encore une fois, t'as pas les pieds, tu mets tes mains sur les réglettes, t'as des jetés qui sont, moi j'ai une bonne allonge et qui sont un peu loin en vrai, et surtout à la fin, t'as le maxi jeté où tu te retournes dans les airs, enfin c'est
Le move est exceptionnel. Clément, c'est bien ça. Là, ce qui va être difficile, bien sûr, c'est de se projeter sur le mur qui se situe en face. Vous le voyez à droite de votre écran. Oui! C'est son année, Christophe. C'est son année. Quoi qu'il arrive, il n'est jamais allé aussi loin en finale. J'arrive là sur les flying bars élastiques. Saison 6, c'est là où j'ai chuté, il n'y en avait que 3. Là, il y en a une multitude et du coup, je me dis, bah, c'est chaud. Mais l'avantage que j'ai, c'est que en saison 6, certes, je suis tombé sur l'obstacle, mais je l'ai quand même testé. Donc avant même de faire l'obstacle, je sais un peu le ressenti des élastiques. Et là, vraiment, la règle, c'est que la barre est toute petite. Donc il faut absolument pas la décaler ni à gauche ni à droite, sinon tu sors des élastiques et là, c'est perdu. Les élastiques, il faut prendre un bon élan. Ouais, c'est bon. Oh là, ils sont bien. Ouais, c'est cool. Oui! Allez, Allez Clément. il en reste un. C'est bon. Eh bien, écoutez, Christophe. Donc là, on a le droit de s'asseoir, de faire un repos. Et là, je me marre parce que, en fait, je réussis cet obstacle et là, je prends conscience que je viens de passer les 2 premiers obstacles du parcours 3. Il m'en reste 2 autres. Et si je les réussis, j'accède à la tour des héros, l'obstacle ultime de Ninja Warrior, grimper la corde et peut-être remporter 100 000 €. Moi, j'ai vraiment les bras mais explosés avec la fatigue du parcours 1, du duel, du parcours 2, du mur des titans qui, mine de rien, te flingue et les flying élastiques qui te fumaxent les bras. Et vraiment, je me tiens les bras, j'ai mal aux bras et je gueule à Lionel en bas. Oh, je suis cuit, sa mère. Je suis vraiment déjà au bout de ma vie et il me reste 2 obstacles avant la corde. Ça y est, il vient de se lancer sur les stalactites, Denis. Ça passe pour l'instant. Hein? Ça passe! Je termine l'obstacle, c'est inespéré, je peux me reposer 30 secondes de plus sur la nouvelle barre fixe. Et là, je regarde encore Lionel, je ne sais toujours pas que le son est capté et qu'on me filme. Qu'est-ce que je fous là? Je suis pas censé aller si loin. Genre là, à ce moment-là, j'y crois, je me dis, il reste qu'un obstacle, c'est pas grand-chose, je peux peut-être le faire. Après 7 ans, ce serait fou, après 7 ans, j'annonce que c'est la fin et j'arrive à aller au bout, imaginez. L'ultime envol. L'ultime obstacle avant la tour des héros. Attention. C'est maintenant. Clément. Il sera sur la tour des héros, Clément Dumais. Oh, que c'est beau. Extraordinaire. Eh bien le voilà au pied de la tour des héros pour sa 7e finale. Un grand bonhomme de Ninja Warrior en France. Clément Dumais, chapeau, c'est immense. Même si on l'avait écrit avec la prod en avance, on n'aurait jamais pu imaginer un scénario aussi parfait. C'est incroyable, incroyable. Non mais Clément, ce que tu viens de faire, tu réalises là? C'est difficile de trouver ces mots ce soir. C'est juste... putain, c'est pas possible. Ah, je vis un rêve là, faut qu'on pince pour que j'y croie parce que... Finir après 7 ans sur enfin la tour des héros. Et je redis une fois au micro, genre, ah, c'est ma dernière, c'est un scénario parfait, c'est trop beau, tu vois, et je t'explique que, bah, ça y est, je prends ma retraite de ninja. À la télé, ils ont pas diffusé. Genre vraiment, ils ont vraiment coupé au montage tous les moments où j'annonce que c'est ma dernière saison. Et franchement, je suis un peu déçu en vrai, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur Ninja Warrior depuis 7 ans, qui regardent pas forcément les vidéos YouTube, qui me regardent que à travers la télé, et du coup, ils sauront jamais que j'arrête, et peut-être qu'ils comprendront pas pourquoi j'étais pas là en saison 8. Messieurs, dames, il est 5h du mat à Cannes, et on entame la montée de la tour des héros. Clément Gravier ne réussit pas à battre son propre record, donc il ne gagnera pas les 100 000 €. Charles arrive à battre Clément Gravier sur son essai qu'il vient de faire, mais n'arrive pas à battre le record de l'année dernière. Donc pour l'instant, 100 000 € non plus, c'est pas pour lui. Moi j'y vais, je commence et j'ai un rythme de ouf. C'est parti. Top. Allez Clément. Clément Dumais, c'est sa 7e participation. C'est la première fois qu'il gravit la tour. Allez mec, allez.
Le truc, moi, c'est que j'ai suivi Charles dans ses entraînements et j'ai tryhard la corde en saison 5, saison 6, mais pas du tout en saison 7. Et effectivement, bon bah là, j'ai clairement plus la caisse physique avec toute la fatigue parce que je vous rappelle, moi je suis en grand chelem. Arrivé à la moitié, aux 3/4 de la corde, j'ai plus de jus quoi, j'ai plus de jus du tout. Il ne battra pas le record. Eh non. Eh non, malheureusement, c'est terminé. Allez symboliquement jusqu'en haut de cette tour. Il nous fait Spider-Man là. Et là, c'est le moment de briser le dernier mythe de cette vidéo. Comme vous le voyez, quand on grimpe à la tour des héros, on est encordé, donc on a un harnais, heureusement d'ailleurs. Et le truc, c'est que c'est un mec à la main, manuellement, qui ravale la corde et qui te tire plus ou moins. Dites-vous que quand t'es assuré mou, donc la corde derrière est un peu flex, il n'y a aucune assistance, tu grimpes à la force des bras comme n'importe quel training. Si tu es assuré sec, donc la corde est très tendue au point où ça te tire le harnais derrière, ça te soulage 1, 2, 3, voire 4 kilos. Et le fait de grimper avec 4 kilos de moins, et bah tu boostes tes perfs de 10, 15, 20, 30%. Et vraiment, tu peux battre des chronos de fou. Donc potentiellement, quelqu'un de la prod qui dit « bon bah là, tu me les assures bien secs ». On n'aura jamais la réponse, mais finalement, tu vois, ce sont des paramètres qui peuvent être influencés ou non par la production et qui peuvent du coup décider ou non si une année, ils veulent un vainqueur ou non. Soit t'assures tout le temps sec, soit tout le temps mou, mais c'est pas à la guise du producteur quand il a envie d'avoir un gagnant ou pas. Parenthèse terminée, j'ai au moins cette fierté de me dire, pour la dernière déjà objectif rempli, je suis allé à la tour des héros, et en plus de ça, j'ai gravi la tour des héros. Et voilà donc pour les mythes et légendes brisées de Ninja Warrior sans langue de bois sur les coulisses, les secrets finalement de cette émission un peu mythique. Et je te mets juste là, si t'as kiffé la vidéo, une playlist avec toutes les vidéos que j'ai faites sur Ninja Warrior, saison 1, saison 2, t'as vraiment tout. Je te laisse cliquer, c'est juste là.